29 stratégies utilisées par le président rwandais Paul Kagame pour établir sa suprématie en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Le président rwandais Paul Kagame s'est depuis longtemps permis de traverser la frontière rwandaise pour attaquer la RDC chaque fois qu'il le veut, suite à l'impunité qui règne en Afrique et particulièrement dans la région des Grands Lacs. Il n'est même pas reproché de tout abus qu'il commet en RD Congo. Malgré les atrocités dans lesquelles il est toujours impliqué, il ne cesse de recevoir un appui des pays développés qui, de bonne foi, observent tout ce qu'il fait. C'est aussi une complicité de leur part. Si la RDC pouvait faire de même au Rwanda, l'idée d'embargo ou d'isolation économique serait une priorité. N'est-ce pas là une injustice? Quels que soient les rapports compilés sur le Rwanda qui ne cessent de violer les droits des Congolais, rien n'a été prévu comme sanction et les atrocités continuent toujours à se répéter. Considérant les produits nationaux bruts PNB du Rwanda, il est réellement difficile de croire que le Rwanda puisse engager un an de guerre contre un immense pays comme la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, le Rwanda a toujours utilisé 29 stratégies pour mater les Congolais et par ricochet, cela l'aide à établir sa suprématie dans ces pays. Stratégie numéro 1. Corrompre les Congolais parce qu'ils sont encore aveugles. Ils n'ont pas encore su que l'argent a sa fin. Ils aiment une vie facile et rapide. Stratégie numéro 2. Créer une confusion entre les Congolais eux-mêmes parce qu'ils sont des assoiffés de pouvoir et sont encore immatures sur le plan politique. Ils ne peuvent pas penser plus loin que leur nez. Les régimes de Mobutu a gravé dans leur mémoire la vie facile, celle du présent. Gérer l'avenir des Congolais puisqu'ils ont des difficultés à savoir où ils vont, à quoi aboutir dans tout ce qu'ils font. Voilà la raison de leur aveuglement. Stratégie numéro 3. Convaincre les Congolais de toujours refuser la voix du peuple parce que la population congolaise ne veut pas de nous, entre parenthèses les Rwandais, sur son territoire. Apprendre à diriger ces peuples sous les coups du canon imposé. Lorsqu'ils s'opposent, tuer certains d'entre eux, je voulais dire, et les restes pourront procéder à une involontaire réduction. Nous ne devons pas nous soucier de leur liberté de choix ou de vouloir parce que nous ne sommes pas là pour ça, mais pour un autre but. Stratégie numéro 4. Convaincre les Congolais toujours de ne pas penser à leur nation, c'est-à-dire leur patrie. Lorsque nous leur parlons, leur montrer qu'à partir du projet que nous entreprenons ensemble, ils deviendront riches, ils achèteront des véhicules, maisons et ils seront bien. Ils oublieront qu'à partir de leur pays, ils ont plus que cela. Toujours les distraire avec la musique, les belles femmes et la bière. Pour nous, nous avions été en refuge et savons que tout cela est vanité de vanité si vous n'avez pas une nation ou une patrie. Pour eux, ils ne doivent pas savoir cela. Trouvez toujours parmi eux des collaborateurs marionnettes qui seront utilisés pour bafouer la souveraineté de leur propre pays. Donnez aux Congolais l'honneur éphémère et se rassurer qu'ils en soient aveuglés pour qu'ils ne puissent pas connaître nos buts, objectifs ou cibles. Trouvez 4 à 5 escortes militaires pour nos collaborateurs congolais. Ils verront en cela l'honneur, mais pour nous,
nous le ferons dans le cadre de les priver de leur liberté, car l'escorte militaire sera donnée la tâche de les surveiller. En d'autres termes, il mènera une vie de prison sans le savoir. Lorsqu'ils voudront se séparer de nous, trouvons tous les moyens possibles de les tuer parce qu'ils peuvent avoir maîtrisé l'iota de nos stratégies ou tactiques. Une fois que nous aurions, ça c'est la stratégie numéro 7 maintenant, une fois que nous avions perdu l'un d'eux, nous n'allons toujours pas manquer quelqu'un d'autre aveuglé. Stratégie numéro 8. Toujours penser à utiliser les Congolais pour démentir toutes les accusations et dénonciations faites contre les forfaits que nous commettons sur leur territoire. Les Congolais collaborateurs feront tout pour nier notre présence afin qu'eux-mêmes puissent endosser des responsabilités, car si nous portons un démenti, nul ne va nous croire. Rassurons-nous qu'en fin de compte, nous puissions conclure en disant que ces problèmes n'engagent que les Congolais eux-mêmes et manifestons qu'on n'a aucun souci, un quelconque intérêt dans ce qui se déroule en RD Congo. Stratégie numéro 9. Tuer ou assassiner tous ceux-là qui s'opposent à nos plans pour que d'autres vivent dans la terreur et stoppent de parler de nos affaires. Stratégie numéro 10. Appeler tous les Congolais qui ont de l'argent et ceux-là qui ont étudié et leur proposer le pouvoir ou l'argent. Comme le pouvoir est comme un gâteau sucré, personne ne va refuser. Utilisons surtout leurs études et leurs richesses pour détruire leur pays, car à partir de leur ruine, nous bâtirons notre Rwanda et un jour nous leur donnerons des métiers d'enseignants et d'autres sales métiers, surtout ceux-là qui jadis étaient nos collaborateurs, et surtout qu'en ce moment-là, nous ne bénéficierons rien d'eux. Profitons de leur ignorance pour bâtir notre pays et détruire les leurs. Stratégie numéro 11. Utilisez toujours la RD Congo comme notre champ de bataille, car nous n'y avons aucun frère, sœur, bref, aucun membre de famille. Cela pourra épargner notre pays contre toute destruction et contribuer à la destruction de la RD Congo, comme c'est surtout notre objectif. Stratégie numéro 12. Les militaires congolais que nous aurons convaincus seront toujours placés sur la première ligne de front pour leur permettre de s'affronter contre leurs frères et de s'entretuer. Cela pourra nous permettre de sauver la vie de nos militaires, car notre souci n'est que de les anéantir complètement et surtout de tuer d'autres sur le plan politique. Stratégie numéro 13. Créer toujours une zone de clivage entre les Banyamulenge et d'autres ethnies de la RD Congo afin d'avoir un champ permanent où nous devons perpétuer nos conflits qui constituent la manière première pour nous aider à atteindre nos buts. Montrer même à un paysan Banyamulenge qui devrait être ministre congolais, mais il a été discriminé, et surtout lui montrer que si une fois il reçoit un appui extérieur, il peut y parvenir. Rassurez-vous qu'il ait bien compris le projet pour lui demander sa contribution, comme il a ses vaches qu'il peut facilement vendre. Lorsque le projet tourne mal et que les autochtones congolais se révoltent, donnez aux Banyamulenge l'asile au Rwanda. Continuez toujours à leur parler de la RD Congo et non du Rwanda, car ils doivent oublier le pouvoir du Rwanda qui ne doit être que l'apanage de quelques Rwandais. Cela fera des Banyamulenge un peuple instable, nomade, apatride, que nous utiliserons à notre gré.
S'il devenait stable, nous manquerons des alibis à avancer. C'est pourquoi nous devons toujours viser qu'il demeure instable et mener une vie de chauve-souris qui ne se reconnaît nulle part. Stratégie numéro 14. Passer tout le temps à montrer aux Banyamulenge en refuge au Rwanda et au Congo qu'ils doivent combattre et qu'ils en ont le droit jusqu'à diriger la RD Congo. Stratégie numéro 15. Chasser politiquement les Banyamulenge en refuge au Rwanda et qui veulent s'intégrer afin qu'ils ne commencent à faire des réclamations. Leur montrer que le gouvernement rwandais n'a pas de place pour eux. Une fois au Rwanda, les discriminer afin qu'ils rentrent au Congo où nous les aiderons à rentrer par les armes pour continuer toujours avec nos ambitions machiavéliques. Stratégie numéro 16. Comme nous sommes toujours peu nombreux et moins forts par rapport aux Congolais, utilisons toujours la ruse et non la logique afin de jouer sur l'intelligence des Congolais. S'assurer qu'ils sont toujours désunis pour qu'ils ne s'assemblent pas afin de nous avaler et démanteler complètement nos plans de bonheur pour nous, mais de malheur pour les Congolais. Travaillons jour et nuit pour qu'il n'y ait pas d'unité entre les Congolais. Cherchez toujours à embourber ou salir leurs leaders en les ralliant à nous pour qu'ils deviennent impopulaires et finir leur carrière politique dans les vides. Quant à nous, nous serons toujours assurés que l'arme est là pour les diriger par la force. Rassurons-nous que les Congolais sont plus forts que nous, mais il manque seulement l'unité. Leur État est bien connu comme riche en ressources naturelles et minérales, mais faisons tout pour qu'ils ne puissent pas en bénéficier. Lorsqu'ils ont gagné un peu d'argent provenant de leurs minéraux, proposez les marchés d'armes pour que nous puissions négocier avec des pays fournisseurs afin de voir comment y gagner des commissions dans la quantité à approvisionner. Une fois que le stock d'armes est disponible, leur montrer que nous avons des troupes à les aider et l'on discute les paiements pour envoyer les militaires au champ de bataille en leur inculquant une autre idéologie différente des motivations des Congolais. Placez toujours les militaires congolais sur la ligne de front afin de ne pas perdre nos propres frères pour qu'ils s'entretuent eux-mêmes. Cela réduira leur force et nous donnera un jour la chance de dominer complètement sur eux. Une fois sur le sol congolais, dirigez un maître absolu et oubliez celui-là qui vous a appelé car il est d'avance faible militairement par rapport à vous. Stratégie 18. Créez en eux la mentalité de guerre et leur montrer que nous sommes les mêmes, mais nous rassurerons que tout ce que nous gagnons chez eux nous permettra de construire le Rwanda. Tout ce que les Congolais collaborateurs achèteront au Rwanda, laissez-les paisibles comme nous sommes encore dans les mêmes business, mais une fois que nous n'avons rien de commun avec eux et qu'ils ne peuvent plus nous être utiles, montrez-le que leurs biens achetés au Rwanda entrent dans la catégorie des biens mal acquis et d'office les confisquer. En ce moment-là, ils fuiront le Rwanda et voltigeront ou papillonneront ailleurs où ils seront démunis et se remémoreront de la gloire éphémère qu'ils ont eue avec les Rwandais. Stratégie 19. Chaque fois que nous remarquons que la conscience des Congolais cherche à être éveillée, brandir toujours les problèmes aux yeux de la communauté internationale et montrer toujours les soucis des Congolais de nous exterminer ou d'épuration ethnique
et baser nos arguments sur la défense des droits de la minorité. Directement accepter d'entrer dans la phase de négociation et pendant cette période, nous profitons de nous réorganiser, d'étudier les faiblesses de l'adversaire afin d'en constituer notre force. Étudier les stratégies et tactiques de l'adversaire. L'attaquer immédiatement et dire à la communauté internationale qui nous ont attaqués en premier lieu et quant à nous, ce n'était autre qu'un cas de légitime défense. 20e stratégie. Utiliser même les Hutus qui sont au Congo pour les utiliser dans nos affaires et s'assurer qu'ils ne coalisent pas avec les Congolais, car ça serait la fin pour nous. Leur montrer qu'ils sont aussi discriminés par les Congolais afin de susciter leur révolte et leur ralliement pour nous venir en aide. 21e stratégie. Tous les Hutus qui fuiront les combats au Congo pour se réfugier au Rwanda seront rassemblés dans des camps du Rwandais où ils auront à grincer leurs dents. Chaque fois qu'ils auront à réclamer leurs droits, il suffira de les appeler Intaramwe pour que vite ils cessent toute réclamation possible. Ce n'est qu'après qu'ils sauront qu'ils étaient dupés. Ils vont chercher à se racheter auprès des Congolais, mais la conscience des Congolais sera déjà souillée. 22e stratégie. Il suffira de les appeler Intaramwe pour que vite ils cessent toute réclamation possible. Ce n'est qu'après qu'ils sauront qu'ils étaient dupés. Ils vont chercher à se racheter auprès des Congolais, mais la conscience des Congolais sera déjà souillée. 22e stratégie. Tout outil qui nous montrera que nos plans sont mauvais, macabres, ou bien que nous ne devons pas provoquer les Congolais, nous nous débarrasserons de lui. 23e stratégie. Mettre toujours dans la mentalité des Congolais que c'est le Rwanda qui détient la clé de la paix pour la RD Congo. Cela permettra aux nombreux Congolais de chercher toujours de l'aide auprès du Rwanda. Et ceci permettra toujours l'essor du business que nous entreprenons. 24e stratégie. Si les Congolais se battraient pendant 100 ans, c'est leur problème. Après ces 100 ans, le Rwanda deviendra un paradis. 25e stratégie. Servir proprement et nous assujettir au prix des pays développés qui nous appuient. S'assurer que nous n'avons aucun problème avec eux. Les gérer de sorte qu'ils ne puissent pas nous abandonner. Même si ce sont eux qui nous ont causé du tort, allez vite leur demander pardon pour ne pas susciter leur colère, qui sera la fin pour notre entreprise machiavélique. S'ils veulent que nous puissions devenir leurs épouses, nous accepterons bonnement de le faire pour que nous puissions atteindre nos objectifs. 26e stratégie, c'est rassurer que dans tout ce que nous gagnons en RD Congo, ceux-là qui nous appuient aient une portion à eux. 27e stratégie, montrer aux Congolais par nos déclarations que nous sommes très forts pour s'aimer en eux la terreur et à ce moment-là, ils auront peur de nous affronter. 28e stratégie, tous nos collaborateurs congolais n'auront d'arrangement qu'avec nous. Ils ne devront pas savoir les relations qui nous lient avec ceux-là qui nous appuient. Une fois que nos collaborateurs congolais deviennent plus liés à nous, ne pas leur permettre d'effectuer d'importants voyages dans des réunions importantes en rapport avec notre commerce de la guerre. Trouver pour eux une escorte militaire de partir avec eux. Instruire l'escorte qu'en cas où nos collaborateurs avançaient une idée, un argument contraire à notre philosophie, que l'on planifie autrement pour eux. S'agissant d'une déclaration à faire sur les événements en place, au niveau de l'échelon international, choisir un collaborateur
pour défendre notre honneur et l'appeler, pour les préparer afin de l'orienter, pour ne pas aller en dehors de notre philosophie ou nos objectifs. Dernière stratégie, la 29e. Utiliser tous les moyens possibles de mettre fin à la vie de quiconque s'opposera à nous. Si nous n'avons pas réussi à le faire par l'arme, cherchez comment lui donner du poison en usant de la beauté de nos filles pour les attirer et les pousser à les aimer. Une fois ensemble, instruire nos filles de mettre fin à la vie de la personne. Merci. À bon entendeur, salut.